Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour enfin une vidéo qui va concerner de nouveau mon tri make-up mais d'une manière un petit peu plus peaufinée on va dire. Comme je vous l'avais expliqué lors d'une précédente vidéo, j'ai récupéré des choses qui dataient d'il y a très très longtemps. J'ai eu des choses entre temps, voilà, donc j'ai quand même plusieurs étapes de tri rangement make-up à faire. De plus, l'organisation de ma pièce vient encore de changer. Ça, c'est plutôt une histoire de mobilier. Donc, je vais profiter de cette occasion pour enfin me poser, prendre les fameuses panières, refaire le point sur ce que j'ai et effectivement ce qui va peut-être me permettre aussi de faire ma rotation de septembre. C'est-à-dire que je vais certainement retrouver des choses puisque je ne l'ai vraiment pas fait. J'ai pioché dedans comme ça pour voir, mais sans plus et avoir envie de réutiliser des choses. Donc, eh bien, je vous embarque à nouveau avec moi pour faire ce petit inventaire, on va dire, et puis un petit peu repartir sur de nouvelles bases avec des choses un petit peu plus définies. Et donc, bien sûr, ma rotation du mois de septembre suivra dans quelques vidéos. Donc, je vous emmène avec moi et on fait ce tri make-up et collection ensemble. Alors, on va commencer par cette partie-là qui va donc concerner d'un côté plutôt les blushs et l'autre côté, on va être plutôt côté bronzer et palette teint de manière générale. Donc, par rapport au premier tri que j'avais fait, voilà ce qui reste. Bien entendu, il y a ce qu'il y a dans ma rotation, mais là, c'est vraiment la partie que j'ai pas triée encore, donc on va le faire maintenant. Bon, je vais quand même essayer de ne pas être trop longue et de ne pas détailler chaque produit. L'idée c'est de me faire un bref rappel de ce que je veux absolument garder, ce que je veux retester pour voir voilà, si vraiment ça en vaut le coup ou pas, et me débarrasser de ce que je ne veux plus éventuellement. Donc il y a quand même pas mal de choses, faut bien le dire. Il y a de tout. Ici, c'était un petit blush de chez Beau que j'aimais beaucoup pour l'hiver parce que c'est un bois de rose mat et je l'adore. Un des Fit Me, pareil, ça je pense que je vais garder. La fameuse collection Kiko qui avait quand même fait fureur, hein, je me rappelle plus exactement comment elle s'appelait. J'avais le bronzer et ce blush là et c'était vraiment une merveille. Donc ça je vais conserver et je pense que je vais m'en resservir bientôt. Un Glow Play de chez MAC c'était mon préféré celui-ci parce que j'en avais testé un dernièrement et j'avais moins aimé au niveau de la teinte. Là c'est le That Peach, il était vraiment canon celui-ci. Alors celui-là c'est la grande interrogation, Natasha Denona, le Bloom, on est sur quelque chose dans ce que je me souviens de très intense, de pas forcément hyper facile à moduler. Pour le coup, j'ai une petite interrogation, je vais le mettre de côté, je sais pas trop. Alors, vous savez que j'adore Natasha Denona, mais au niveau des produits teints, c'est pas toujours le top. Un duo Too Faced de la petite collection, c'était Tutti Frutti, ça. Pareil, c'est pas forcément quelque chose que je pense que je vais énormément réutiliser. C'est quand même pas mal pailleté. Donc pareil, je retire de la bannière. On va faire une boîte à réfléchir. Voilà, je pense qu'il va y avoir des choses que je vais pas conserver quand même. Alors ici, on est sur un blush crème de la gamme, il veut pas me stabiliser, de la gamme XX Révolution. Je l'ai très peu utilisé et je me rappelle plus. C'était une texture un peu crème comme ça, je me rappelle plus trop. Je pense que celui-là, pareil, il faut que soit je le remette dans ma rotation et que je le reteste rapidement. Ouais, voilà, je garde pas d'office, ça c'est sûr. Ici, c'est un blush en stick et je pense qu'il a mal tourné. C'est ce que je craignais un peu et je sens une odeur assez forte. Donc comme je vous le disais, j'ai pas encore tout récupéré. Du coup, si je le sens, c'est pas bon signe. Il me semble qu'il avait été pas mal, mais j'avais pas eu le temps de beaucoup de le tester. Hein. Je l'avais eu dans les derniers temps, je pense à Nose. Je vais pas le garder du coup. Alors celui-ci, c'est la petite marque Misslin qui proposait quelques produits. Alors je sais pas si on les trouve encore, je crois qu'il y en avait sur Beauty Bay. Celui-là, je vais le garder. C'est un très joli blush pêche légèrement lumineux. Je l'aimais beaucoup. Ici, pareil, hein, c'était Nosa de la marque LA Girl. C'était un blush mat très très joli, pareil.
J'ai vraiment du mal sur ces blushs-là parce que je sais que c'est des choses que je peux arriver à ressortir l'hiver en général. Donc j'hésite sur celui-là et un Mesoda sublime. Il était sublime celui-ci aussi. Plutôt mat aussi, un corail. Je sais pas trop, pour l'instant je pense que je vais les garder. Le blush Pillow Talk de Charlotte Tilbury, ça je garde d'office. Ça fait bien longtemps que je m'en suis pas servi, donc ça je garde d'office. De chez Kiko, ce très vieux blush, clairement, je pense pas que je vais le garder. Ça fait super longtemps et à la fin je l'utilisais pas énormément. Puis c'est des blushs qu'on retrouve quand même dans les collections assez régulières. C'est les blushs, les fameux blushs cuir. Je pense pas que je vais le garder. Ici, alors, le Maybelline était très bien, cependant il est très très vieux. Et comme il n'a pas beaucoup servi, bon c'est pas terrible au niveau packaging et tout, je vais pas le garder. Par contre le Dior, je vais me faire une joie de le réutiliser. C'était le corail de cette fameuse collection qui était sortie, il y avait 2 teintes. Donc celui-là je l'aimais énormément. Ensuite, donc les fameux blushs de chez L'Oréal, je vous en parle très souvent parce que la plupart je les aime beaucoup. Celui-là du coup va venir compléter les autres puisque c'est une des teintes que j'avais pu, comme j'en avais racheté dernièrement, Olivia m'en avait passé un aussi, celui-ci. Je vais le garder. Ça par contre je vais pas le garder, c'était un blush cushion de chez Marionneau avec une édition asiatique, un peu une collab ou je ne sais quoi. Je vais pas le garder, il est beaucoup trop vieux. Un autre blush d'une des collections de chez Kiko. Alors celui-ci je vais le garder je pense parce qu'il est plus récent. C'est pas si vieux que ça. C'est la Unexpected Paradise. C'était une jolie collection aussi. Donc ça je vais le garder. 2 produits de chez Kiko. Alors très très différents. Celui-ci c'est un blush dans la catégorie des... avec les packaging argentés comme ça. Il était très très bien ce petit blush. Je crois que je l'avais pris. Je sais plus si je l'avais pris en boutique ou à Nos. Enfin peu importe. Mais vraiment il est passe-partout. Je le conserve. Et celui-ci donc de la collection, c'était la bleue comme ça. Lost in Amalfi. Donc ça c'était en crème. Je vous l'ouvre pas comme ça. Il est magnifique. Il est juste magnifique. Il a l'air encore bien je pense. Donc je vais le conserver. Ici, on est sur des petits formats, des choses qui sont pas toutes récentes non plus. Je vais pas les garder, ça fait beaucoup trop et je les sors trop peu. Là, forcément, il y a eu un trou depuis, mais voilà, je préfère m'en séparer, ce sera beaucoup plus simple. Un autre, plutôt version classique de chez Kiko que j'avais beaucoup aimé, ce sont les blushs qui sont un petit peu marronnés avec des sous-tons un tout petit peu pêche ou quoi, il passait plutôt bien. Et un de chez Tarte, le Harmony. Voilà, la teinte est comme ceci. Je peux pas dire que j'y vais vraiment. J'ai eu ma période de produits Tarte et maintenant beaucoup moins. Je pense pas, je sais pas. Je suis en pleine hésitation. Je vais le mettre de côté. Alors ici, ce sont les petits formats des blushs de chez Benefit, les tout premiers qui étaient sortis. J'avais fait il y a très longtemps une commande sur le site de Benefit et je les avais pris en petit format. Je vais les garder, rien que pour le principe, ce sont de très bons blushs. Et de chez Sephora, ces petites versions, je vous en avais parlé parce que j'avais réussi à en garder un, le plutôt rosé, et ça c'est le corail, et ils sont super jolis. Donc ça je garde d'office. Et pour terminer, j'ai retrouvé ces produits que j'aimais tant de chez L'Oréal, qui sont en version un petit peu goutte illuminatrice. Malheureusement, ils ont tourné puisque j'ai essayé de les utiliser. J'en avais un autre un petit peu plus doré et ça a tourné parce que sur mon teint ça n'a pas du tout tenu. J'avais plus la version huileuse en fait du produit et donc ça c'est un produit malheureusement que je suis obligée de jeter. Alors on passe au bronzer et là il va y avoir pas mal de tri aussi parce que voilà. Ça, clairement, c'était une des collections de Noël. Je l'aime beaucoup, ça fonctionne super bien. De toute façon, ce sont les versions des bronzers chocolate et ils ont toujours bien fonctionné. Il y a l'highlighter, c'est pratique, je conserve. Ça, c'était un petit blush que j'avais trouvé, je crois que c'était Lidl qui avait fait ça, une collection d'été, je ne garde pas. Le bronzer de chez Make Up Forever que j'avais acheté en recharge et que j'aimais beaucoup. Ce sont les tout premiers, il me semble, qu'on pouvait trouver, qui sont vraiment chouettes. Ici, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour celles qui me suivent depuis très très longtemps, c'est un très vieux bronzer de chez
Yves Rocher qui faisait très très bien le job entre parenthèses, mais beaucoup trop vieux, donc celui-ci je m'en sépare. Le Sweetie Pie de chez Too Faced, une révolution ce produit pour moi, parce que pendant des années je l'ai utilisé, j'en ai que ça en fait, et je faisais bronzer blush, ça fonctionne super bien. Il est bien creusé quand même, et bien je vais me faire une joie de le réutiliser. La palette teint Charlotte Tilbury en version petit format. Donc pareil, une joie de la retrouver, de pouvoir la retester. Hein, ça fait partie de mes produits favoris. Ici, deux extrêmes du tout petit prix avec un bronze. Je ne vais pas tous vous les ouvrir, sinon on en a pour des heures. Un bronzer cuit de chez Models Hound, je ne conserve pas. Et par contre, je conserve la palette. Donc c'est la première version de chez By Terry que j'ai toujours beaucoup aimé. Donc on est ravis. Le fameux bronzer, donc de la même collection que tout à l'heure je vous disais de chez Kiko, celle-ci c'était une merveille ce bronzer, donc la Charming Escape. Donc pareil, on va retester. Donc ici, visiblement c'était, ça a dû basculer d'une panière à l'autre, c'était la même, dans la même collection que bronzer highlighter, c'est les blushs. Et ceux-ci sont vraiment super sympas parce qu'il y a vraiment différents finis, donc ça je garde. Ma teinte d'hiver du bronzer, puisque j'ai celle, donc ça c'est la numéro 1 et j'ai la 2 pour l'été. Du coup, donc les produits Charlotte, c'est vraiment un plaisir de les retrouver. Le Back to Bronze de chez L'Oréal, qui est un des bronzers qu'ils ont sortis en même temps que tous les blushs là dont je vous parle, et qui est très sympa parce que c'est une couleur qui est quand même assez froide. Donc ça pareil, je vais conserver. Le Hoola de chez Benefit avec le Hoola Light que j'avais eu également, comme je vous ai montré dans la petite pochette où j'avais toutes les miniatures. Ça c'est pareil, c'est des incontournables, j'ai envie de les garder. Alors ça c'est de chez pareil, c'est beau, c'était acheté à Nose et c'est beaucoup trop vieux. En plus c'était quand même assez clair, donc je vais pas garder. Ici c'est pareil, je ne garde pas, donc c'était pareil en stick, c'était Mua je crois la marque. Non, ça fait beaucoup trop longtemps, donc je ne garde pas. Bon, et bien voilà pour cette première sélection de tri, on va dire. Ça allège un petit peu les panières. Donc comme je vous dis, là on est vraiment sur ce que j'ai récupéré dernièrement et qui avait grand besoin d'être revu de par les dates de péremption. Il n'y en a pas concrètement, mais voilà, ce qui va plus du tout et puis ce dont je suis sûre de plus me servir. Donc je précise pas forcément, mais il y a peut-être des choses qui sont en très bon état et qui iront sur mon Vinted. Ce que je sais qui n'est plus bon, bien entendu, c'est poubelle. Il y aura peut-être des dons, peut-être à un moment donné je ferai un petit concours aussi, pourquoi pas. Voilà, c'est tout ça, c'est à réfléchir, mais en tout cas au niveau de mon stock, c'est ok pour ça. Alors on va maintenant passer à la partie highlighter, et là pareil, je pense qu'il y a quand même un bon tri à faire. Déjà pour commencer, comme je vous l'avais dit, donc voilà le deuxième produit de L'Oréal du coup, que je vais pas pouvoir garder, puisque donc comme je vous le disais, ça s'est plutôt mal passé dans le sens où il est beaucoup trop vieux et que voilà, comme je ne l'ai pas réutilisé, il a tourné. Donc côté highlighter, pas mal de multimarques, de petits prix plus importants. Ici c'était un autre de chez Wet n Wild que j'aimais beaucoup, donc qui équivaut à celui dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps. Ils sont vraiment très intenses ces highlighters, et celui-ci est vraiment super joli. Mon incontournable, le tout premier de chez Révolution, qui a toujours détrôné tous les autres. Vous avez un champagne et un rosé plus froid. Ça fonctionne à merveille. Un de chez Kiko, vieille collection aussi, Ocean Feel. Donc c'est peut-être celui-ci que je ne vais pas conserver parce qu'il me semble que j'en ai un autre aussi de Kiko, et ceux de Kiko quand même ont tendance à se ressembler. Donc dans la catégorie des poudres cuites, comme d'habitude. Chez The Balm, le Marilou highlighter, donc ça pareil, c'est un highlighter que j'avais beaucoup aimé, je vais le conserver et il fonctionne super bien, teinte plutôt classique. Le deuxième, Wet n Wild, donc en teinte plus rosée, et bien entendu un des tout premiers de chez Charlotte Tilbury. Une pure merveille, je trouve que par rapport à celui qui était sorti juste après, j'avais quand même beaucoup plus aimé celui-ci par rapport à la finesse
Ensuite, eh bien là, on va clairement faire du tri. Celui-ci de chez Kiko, collection permanente, il est chouette quand même, il est plutôt bien. Puis bon, les collections permanentes, je trouve qu'elles fonctionnent bien. Ça, c'est une collection un petit peu plus récente et je vais le conserver aussi parce qu'il est très très joli. C'était là, Unexpected Paradise. Hein, vraiment, cette gamme, elle avait été top. Et ces deux-là, par contre, je vais pas les conserver. Alors on continue, j'en ai quand même pas mal, hein, clairement. Le Make Up Forever, je l'adore. Un petit Bobbi Brown, pareil, hein, vraiment une pépite. Et bien entendu le Ofra qui est celui que j'ai toujours autant préféré, le Blissful. Et ici j'en ai un petit de chez Winky Lux que j'utilise pas énormément. Donc c'est plus lui que je vais retirer. Alors ici, une autre des palettes favorites au niveau des highlighters de chez Révolution Pro. Voilà, bon, c'est vraiment pour ceux qui aiment les highlighters intenses, hein, parce que ça peut toujours se moduler, mais ils sont franchement très très efficaces. Un Morphe et un Essence. Je vais retirer le Essence. Bon, ben voilà, c'est beaucoup mieux. Clairement, au moins, il y aura moins de temps à passer pour choisir pour les rotations. On va passer à une première partie des palettes. Je vais quand même essayer de ne pas être trop longue non plus. C'est la panière où j'avais rangé les plus petites palettes dans cette panière qui est logée. Les plus grandes, je les ai mises directement rangées dans le tiroir. J'avais celle-ci de Too Faced, mais je la mets toujours à part parce qu'elle est cassée en fait. Palette de nude, très pratique. Quand on ne veut pas réfléchir, c'était la toute première de cette gamme là. Donc elle, je vais la garder, mais toujours avec vigilance pour pas qu'elle en mette partout. La palette Autrera, je souhaite la conserver, voilà, parce que je trouvais que c'était quand même une jolie palette. Et puis c'est plus pour la partie un peu collection, étant donné que la marque s'est arrêtée. Mais je l'aime beaucoup quand même. Et par ici, alors, la Viseart Petit Four Lila qui avait été une favorite, donc elle c'est clair que je vais la réutiliser, c'est une merveille cette palette, dans les tons froids et tout, enfin c'est facile à travailler, c'est super joli. Ici j'avais une technique somme toute classique mais quand même efficace, qui était clairement un dupe d'une des premières Huda Beauty, hein. Je vais pas la garder. Ici, je pense que vous savez, pour ceux qui me connaissent, qu'on est sur des favoris, gros favoris, hein, donc la fameuse palette Colourpop dans les tons verts et la Nars. Alors elle, là, j'attendais son retour avec grandement d'impatience. C'est une palette qui clairement va refaire fureur chez moi à l'automne, peut-être même avant d'ailleurs, hein. Je pense qu'il n'est pas improbable que je la mette dans ma rotation de septembre. C'est une merveille cette palette. Ici, on passe à mes palettes de Huda Beauty, hein. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait différentes vidéos dédiées à la sortie de chaque palette, en particulier la fameuse Python, la Jaguar, la Kaki. Et comme je vous le disais, j'avais une beaucoup plus ancienne, hein. Je sais même pas si elle se fait encore et elle est dans un état catastrophique, mais je la garde quand même parce que c'est une incontournable, hein. Mais voilà, bon, pour l'état, on repassera. Et celle-ci, j'avais trop envie de la réutiliser. C'est une palette qui m'avait beaucoup intriguée, hein, lors de sa sortie, parce que c'est pas forcément des couleurs que j'utilise, mais je l'avais adorée vraiment. Donc voilà, toutes les petites Huda là, je les garde. Des petites palettes de chez ELF qui m'avaient bien fait craquer lors de leur sortie, de par les différents verres et tout ça. Je m'interroge sur ces palettes, on y reviendra plus tard. J'avais conservé la Sananas, mais j'avais eu tous les formats et j'avais gardé que la petite parce que je trouve qu'elle était pratique à emporter et surtout, pareil, une incontournable avec ce fameux verre splendide, des brins très très jolis, donc ça je garde. Et la première fournée entre guillemets des pocket palettes de Sephora, qui visiblement ne sont plus du tout de la même qualité aujourd'hui de ce que j'ai vu. Pour celle-ci, je sais pas trop, c'est une nude, c'est du classique, je vais mettre de côté, je sais pas. On passe aux plus grandes palettes, donc bien entendu Natasha Denona, la bronze, la glam. J'ai envie de dire les deux à avoir, hein. De passe-partout, la bronze, je pense que pareil à l'automne, je vais beaucoup la ressortir, la glam pareil, donc ça c'est
Un plaisir de les retrouver, des petites palettes de chez Action qui avaient plutôt pas mal fonctionné, mais je suis pas sûre de les garder. Ou en tout cas peut-être qu'une seule, donc il y en avait certaines, c'était des dupes de Huda Beauty. Franchement, elles sont super jolies. Hein. La Flora, là, je me souviens, j'avais bien aimé aussi. Je vais y réfléchir encore un petit peu. La Martine Cosmetics, bien entendu, plutôt objet de collection, hein, de par son packaging, mais tout de même une très jolie palette pour faire des make-up quand même relativement intenses. Donc ça, évidemment, je conserve. J'ai ici la KVD, pareil, une des toutes premières, hein, pour faire des classiques aussi. Et là, j'ai retrouvé carrément une palette. Alors ça, c'est du teint de chez You Are Cosmetics. Je crois que c'est une marque dont on entend même plus parler. Ça avait été une plutôt chouette palette, hein, franchement, mais je vais pas la garder, elle est beaucoup trop vieille, donc elle, je la retire. Et la KVD, donc voilà, hein, pour faire du très classique, pareil, plutôt pour l'objet que pour l'ensemble, hein, je vais la garder. Voilà, ça fait partie un petit peu des choses qu'on va conserver sentimentalement. Faut essayer de pas trop le faire quand même, sinon je vais pas m'en sortir. Mais quand même, voilà, sachant qu'en plus c'était du temps de Kat Von D, donc je vais la garder. La Naked 2 de chez Urban Decay qui a voyagé dans le temps, je crois que c'est une palette que je sais pas, je serais curieuse de la réutiliser. C'est très classique, hein, clairement, mais bon, je l'avais déjà acheté d'occasion sur Vinted, il me semble. Elle a été quand même super jolie. Ça, c'est des choses, ça me donne envie juste de réessayer, juste pour voir moi ce que j'en pense aujourd'hui. Et ouais, à la limite, il faudrait que je la mette, que je la prépare dans ma rotation. On passe à Anastasia Beverly Hills et il me restait donc les deux, la Soft Glam grand classique et celle-ci qui était alors super jolie, hein, mais que concrètement j'ai pas énormément utilisée. Et je me suis à plusieurs reprises posé la question si je la gardais ou pas. J'en sais rien. Il faut que je continue d'y réfléchir. Elle est magnifique, hein, mais c'est vrai que j'ai vraiment eu peu d'occasions. Ou alors ce qui m'est arrivé, c'était de piocher encore une fois, voilà, taper dans le duochrome vert ou quoi. Et après les autres, beaucoup moins. Donc, possible que je la mette en vente. La Lolita Porvida de KVD qui avait été... que j'avais eu à un Noël, il me semble, que j'aime beaucoup aussi, pareil, enfin voilà, KVD c'est une marque quand même que j'aime beaucoup, je vais la garder, c'était une très bonne palette. Alors là on va commencer à arriver vers des choses que je n'utilisais à ce moment là, puisqu'il faut, voilà, pour rappel, je viens juste de récupérer ces palettes après un peu plus de 9 mois d'absence, on va dire. Et voilà, alors celle-là en plus elle est abîmée, c'était une des toutes premières palettes d'Action, pareil, qui avait fait fureur, hein, sur les réseaux quand c'était sorti. Je vais pas la garder. Ici pareil, les premières révolutions, je me souviens avec Olivia, on l'avait adoré cette palette, c'est vrai qu'elle avait quand même un truc en plus, c'était une tube de la Anastasia aussi il me semble, elle est un petit peu abîmée au niveau packaging, je vais pas la garder. Ainsi que une de Focalure là qui était plutôt pas mal aussi, ça je garde pas. Ensuite la Tartelette In Bloom qui a été une de mes premières palettes de collection, on va dire entre guillemets, quand j'ai vraiment commencé à élaborer des maquillages, on va dire. Je vais la garder, elle est très symbolique et je l'aime beaucoup. Une petite palette de Sleek Makeup qui est plutôt pour faire des smokies, voilà, comme ceci, mais qui a des fards un petit peu crème, très difficile à travailler. J'ai ce qu'il faut dans d'autres marques, je la garde pas. Et ensuite de chez Nars, un grand classique. Donc c'est la Skin Deep, voilà, du nude, mais une pure merveille. C'est une merveille cette palette, donc ça bien entendu, je conserve. Donc ici, palette Too Faced, Tutti Frutti, un coup de cœur, hein, pour... voilà, je trouve que la marque avait sorti des choses assez différentes de ce qu'ils font maintenant. Là en ce moment c'est très répétitif ce qu'ils sortent. Celle-ci c'est un vrai coup de cœur, donc je la conserve. Là j'ai une palette de fards mono. Alors il faudrait que je reprenne le temps de trier les fards en eux-mêmes parce que certains vont disparaître. Par contre les carrés c'est des Make Up Forever, je les aime beaucoup, donc je vais les garder. Voilà, ça je le ferai de mon côté. J'ai pas énormément de fards mono comme ça à placer dans des palettes, mais
Je vais pas tous les garder. Il n'y a que vraiment les Make Up Forever que j'adore. La NYX Utopia dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, puisque voilà, je l'ai retestée et autant réadorée comme je m'y attendais. Et la fameuse, celle qui m'a le plus manqué, on va dire, en particulier quand je fais des choses beaucoup plus élaborées et qui, voilà, c'est vraiment une palette chouchoute à laquelle je tiens énormément, de chez Jeffree Star. Donc la fameuse palette de cendre, hein, n'est-ce pas? D'ailleurs, on en voit un petit peu partout, hein, parce que les fards s'effritent un petit peu, mais alors... voilà, celle-là, je crois que je m'en séparerai jamais, jamais, jamais. Même si c'est pas toujours facile d'avoir des occasions de l'utiliser, j'y tiens beaucoup. Bon, des petites choses que je retrouve comme ça, pareil. Alors ça, c'était une des toutes premières que j'avais eu des collections de Noël de Sephora. Alors ça date du début de nos chaînes avec Olivia où on s'était fait un challenge make-up. Ces palettes nous avaient été envoyées par une très très chère abonnée qui n'est plus malheureusement sur YouTube. Et je vous raccrocherai la vidéo si je la retrouve. Ce serait un régal de la re-regarder. Et bien franchement, elle était super sympa cette palette. Donc pareil, c'est plus une palette souvenir, hein. Bon, ça va, elle prend pas trop de place. Bon, eh bien écoutez, je suis ravie puisque l'ensemble du tri que je viens de faire loge enfin complètement dans ces 3 tiroirs. Donc voilà, j'ai des choses quand même en dehors, comme je vous le disais, que j'ai pu avoir en plus ou quoi. Mais ça, c'était une sacrée grosse étape parce que c'est vraiment des choses auxquelles j'avais pas du tout retouché. Donc c'est une très très bonne chose de fait. Bon, et bien voilà, je vous retrouve. Nous sommes le lendemain, d'où le changement de look. Donc j'en ai terminé avec ce tri, maquillage, décluteur. Je suis assez satisfaite quand même de cette étape de franchie parce que voilà, je visualise un petit peu les choses que je vais retester prochainement, réutiliser. Comme vous le voyez, je suis en bonne compagnie. Pour ceux qui me suivent un petit peu sur Insta, on a eu quelques mésaventures avec la demoiselle cette semaine. Ça va un petit peu mieux pour l'instant, pourvu que ça dure. Bref, c'était la petite parenthèse. Donc je vais vous laisser pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. C'est vrai que parfois ça peut donner un petit peu envie aussi, voilà, de ressortir des choses ou de se dire on se prend un temps, on met tout à plat, on sort tout. Donc c'est très, voilà, ça peut être impressionnant sur le moment. Mais c'est bon à faire, je pense, quand même, parce qu'on se rend vraiment compte de ce qu'on peut conserver, ce qui sert vraiment à rien, et ce qui nous tenait à cœur, qu'on a très envie de ressortir. Enfin voilà, tout un tas de choses mélangées. Et pour ma part, j'ai déjà pas mal de petites idées. Alors pas forcément pour des vidéos ou quoi, même s'il y a des choses que vous voulez vraiment revoir, n'hésitez pas à me le dire par rapport à ce que vous avez vu. Mais en tout cas que je me ferai une joie de retester, de refaire éventuellement, voilà, des photos pour Insta, ce genre de choses. Donc au plaisir de vous retrouver très bientôt, plein de gros bisous, bye.